Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouveau tirage concernant les signes astrologiques pour ce mois de septembre 2023. Encore 2 signes, on aura terminé, hein. Donc le prochain signe sera le signe de la Vierge et le dernier malheureusement pour cette fois-ci, sera celui du Capricorne. Voilà. Alors j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Alors je suis passée par comment dire, j'ai mis un peu de temps pour faire cette vidéo parce que j'ai eu un petit souci de santé qui est encore présent mais que je traite, hein. J'ai une déchirure musculaire au mollet, hein. Donc voilà, mais bon, ça c'est beaucoup moins handicapant qu'il y a quelques jours, donc c'est pour ça que je m'étais un petit peu arrêtée. Vous avez dû vous demander pourquoi je faisais pas cette vidéo, hein, je vous l'avais promis, mais il a fallu quand même que je pars au plus pressé, je vais dire, hein. Et j'ai dû aller voir mon médecin, et puis les premiers temps je pouvais pas trop rester pardon, assise, hein, parce que ça me lançait même dans la cuisse, dans le pied, donc c'est pas évident. Mais bon, ça va mieux, vous inquiétez pas, il y a toujours pire. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite. Alors, je vous rappelle, bien entendu, qu'il s'agit toujours d'un tirage général qui ne sera parlé à tous les verseaux de la Terre. Donc, il faut vraiment être très, très vigilant. Je fais toujours des tirages qui sont assez pointus, assez précis, assez détaillés. Si cela ne vous parle pas, ne vous accrochez pas en vain. Regardez plutôt vos signes ascendants et lunaires qui seront certainement vous parler davantage, ou encore mieux, vous pouvez venir vers moi ou vers un collègue ou une collègue pour une consultation en privé, une consultation personnalisée. Alors dans mon cas, ça se passe par téléphone, en direct toujours, hein, parce que j'ai besoin d'entendre la voix, ou par vidéo Skype ou WhatsApp à des tarifs intéressant, je pense, puisque je suis en dessous des tarifs qui sont pratiqués ordinairement. Je vous rappelle aussi que les personnes qui sont hors France, eh bien, je ne procède que par vidéo Skype ou WhatsApp, parce que j'ai eu dernièrement, eh bien, une facture assez élevée auquel je ne m'attendais pas, parce qu'on m'avait donné un numéro et apparemment c'est pas un numéro bon, qui est rentré dans mes forfaits, disons. Et je me suis, comment dire, me suis fait avoir. Bon, je ne sais pas si c'était intentionnel ou pas de cette personne, je ne pense pas, hein, mais voilà. Alors là, donc je fais attention. Donc de toute façon, il y a très peu de différence entre la consultation par téléphone ou par vidéo en direct, puisque il n'y a que 5 € de différence. Donc vous voyez, c'est pas grand chose. Voilà. Alors, je vais commencer tout de suite par la petite maxime du jour. Alors, j'espère que vous avez fait aussi une très bonne reprise professionnelle ou scolaire, hein. Vous êtes peut-être encore étudiant, comme je l'ai déjà dit, ou je souhaite aussi à vos enfants, si vous en avez, bien qu'ils aient opéré une très très belle rentrée scolaire. Voilà. Alors, je vais donc prendre mon petit livre. Alors, je vais demander, on me dit la page de droite. Allez, on va prendre la page de droite ici. Il faut apprendre à rester serein au milieu de l'activité et à être vibrant de vie au repos. Gandhi, homme d'État indien, 1869-1948. Il faut apprendre à rester serein au milieu de l'activité et être vibrant de vie au repos. D'accord, je comprends ce que ça veut dire. Alors, nous allons commencer avec les 2 cartes du tarot qui sont tombées à l'endroit. Donc nous avons 2 arcanes majeurs, pardon. Donc c'est pas souvent le cas, hein. Donc là vous allez avoir, eh bien, un mois de septembre voire octobre, puisque je dis toujours que les énergies se chevauchent, hein. Ça commence pas le 1er, puis ça se termine obligatoirement le 30 ou le 31, hein, bien entendu,
ce serait trop mathématique, hein, ça ne marche pas comme ça. Donc ça a pu avoir commencé déjà ces énergies-là, même en août, hein, et puis se poursuivent au moins sur les 3 mois. Hein. Pour moi, ça dure à peu près 3 mois. Hein. Donc septembre ou septembre, octobre. Hein. Voilà. Alors, la roue de la fortune et la force, donc 2 arcanes majeurs à l'endroit. Hein. On va voir un petit peu ce que ça nous dit. Donc, ça veut dire aussi que c'est ce qui va se passer là, ça va être très très important pour vous, d'autant plus que vous avez la roue de la fortune. Donc, c'est encore appuyé avec cette carte-là. Hein. La roue de la fortune parle de tournant dans sa vie, nous parle de changements importants, nous parle aussi d'un changement surtout positif, hein, quand la carte est à l'endroit, bien entendu. Nous parle de la roue qui tourne en quelque sorte, hein, de chance, de bonheur qui vous attendent. Hein, voilà, tout simplement. C'est la roue du destin aussi, c'est la destinée. Alors on peut parler aussi d'une certaine, si vous y croyez bien entendu, d'une certaine prédestination de ce qui va se passer. Hein. C'est-à-dire que ça devait se passer, hein, comme souvent les Arabes disent par exemple Mektoub, je crois, c'est-à-dire c'était écrit, c'est comme ça. Hein. Voilà, c'était prévu. Enfin, ça dépend des croyances de chacun après. Hein. Moi, je ne suis pas là, je ne suis pas dans le prosélytisme en train de vous dire faut croire à ça, c'est comme ça, c'est moi qui ai raison. Non, 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 chacun voit midi à sa porte, comme je l'ai souvent dit, et que ce soit même au niveau des flammes jumelles, je ne force personne à y croire, hein. Je l'ai déjà dit, parce que eh bien, la foi en quelque chose, ça ne dépend que de votre propre expérimentation de la vie, hein, de ce que vous avez connu, rencontré. On ne croit vraiment que ce qu'on a vécu. Hein. Donc, je suis loin d'être dans ce prosélytisme. Hein. Voilà. Alors, la force, bien entendu, encore un arcane majeur, et qui va vous parler, bien entendu, de force, de courage à avoir, hein, de maîtrise de la situation. Hein. Certainement, vous traversez actuellement, vous ou votre autre, hein, un passage à vide, des épreuves importantes. Donc on vous dit que vous allez surmonter tout cela, mais il va falloir avoir beaucoup de force intérieure, de courage, de maîtrise peut-être de vos peurs, de vos craintes. Voilà, il va falloir vraiment être tenace, hein, persévérer, hein, être aussi dans la détermination d'y arriver. Ah, voilà, ça c'est pas facile, mais vous devez normalement, vous devriez, moi je pense aussi que là, sont des cartes conseils. Hein. On vous dit que la roue tourne, mais à condition aussi que vous preniez le taureau par les cornes. Il ne faut pas rester passif. Moi, c'est ça que je ressens aussi au travers de ces 2 cartes. Et peut-être qu'avec la roue de la fortune, on a aussi une idée ici de schéma répétitif, de quelque chose dont vous avez du mal à vous dépêtrer. Parce que vous n'avez pas, bon, c'est pas un jugement de valeur, hein, vous avez du mal en quelque sorte à affronter les choses en face, hein, je dirais, à faire face à quelque chose ici. Hein. Alors, voilà, ou vous ou votre autre, hein, bien entendu, on peut inverser les rôles dans ce tirage qui n'en reste pas moins général. Hein. Je vous dirais aussi que là, bon, on a ce couple homme-femme. On peut avoir aussi femme-homme, 2 hommes, 2 femmes. Peu importe. Hein. C'est à vous de ressentir où vous êtes, si vous y êtes déjà, et où vous êtes dans cette histoire-là. Alors, je vais commencer donc avec ce tirage du jeu de Mademoiselle Lenormand. Ici, vous avez la maison. Donc la maison va nous parler du foyer, hein, du couple, de personnes qui vivent ensemble. Ça peut aussi être la famille au niveau étendu. Hein, ça peut être, voilà, ça parle de ça. Ça peut être aussi le fort intérieur. Hein, ça peut être notre fort intérieur, c'est-à-dire notre enfant intérieur en quelque sorte, tout ce qui nous a construit jusqu'à maintenant, tout ce qui nous protège aussi, peut-être de l'extérieur. Hein.
Voilà. Notre intériorité, je dirais. Hein. Alors, on va continuer ici avec, donc, oui, donc cette maison, donc je vous l'ai décrite. Ici, on a les dés, on a le labyrinthe, on a l'homme, alors avec une rose, l'homme qui a des sentiments, normalement, pour moi. Ici, on a le renard, on a la maison, la femme avec la rose, donc une femme qui a des sentiments. Le fouet, le balai. Ici, on a la croix et on a ici l'horloge. Bon. Alors, je dirais que je ressens beaucoup que l'énergie principale, enfin l'énergie, l'acteur ou l'actrice de ce tirage est cette femme, mais bon, vous pouvez inverser, ça peut être un homme, ça peut vous représenter, je vous le rappelle, ou ça peut représenter une personne en face de vous, souvent la personne aimée. Alors, il y a l'idée ici de ce que je vois, bon, on va regarder la diagonale, hein. On a cette idée de dés, des dés, avec la maison et ici l'horloge. Bon, il y a quelque chose ici, j'ai l'impression, qui dure depuis un moment avec cette horloge, mais c'est aussi la nécessité, l'horloge, je la vois de deux façons. C'est-à-dire, pour moi, ça me parle d'une situation certainement compliquée, qui dure depuis un moment, et c'est aussi l'idée de s'en sortir, c'est-à-dire c'est un petit peu le réveil. Réveille-toi, il est temps d'agir, il est temps d'oser avec les dés. Hein. Les dés, c'est en quelque sorte, eh bien, c'est en quelque sorte, comment, tenter sa chance en quelque sorte. Hein. Alors, je pense qu'on a essayé ici de rester pendant longtemps dans un couple ici, avec la maison. Hein. Quelque chose auquel on tenait par-dessus tout, puisque cette maison, elle est au centre du jeu. Hein. On a tout fait en quelque sorte avec les dés pour que cette situation de couple soit prospère. Peut-être qu'ici, il y a l'idée de relancer son couple hein, sur de nouvelles bases, certainement beaucoup plus positives. Bien cette idée-là. Hein. Et puis, c'est peut-être aussi l'idée que eh bien, il va falloir changer d'orientation. Il va falloir oser par rapport à ce couple. Oser peut-être autre chose. Peut-être de partir de ce couple. Hein. Ce que je vois, parce que là, on a donc la maison et l'association ici de la maison et de la croix, c'est que c'est une situation où on commence à ne pas être bien, à ne pas, oui, à être dans la souffrance, peut-être dans le sacrifice de soi, parce que cette croix nous parle de quelque chose de lourd qu'on porte comme une croix sur le dos. Ça parle aussi beaucoup de sacrifice, ça parle aussi oui, de malheur, de douleur, je dirais, de souffrance même. Hein. Et ça peut parler aussi de mettre un terme à cette situation de couple hein, qui n'a que trop perduré, je dirais, avec l'horloge. Bon, comme ça déjà vous avez ici des explications en plus. Hein. Donc cette femme, en quelque sorte, elle a envie, en quelque sorte, soit elle est entre deux choix, bien entendu. Elle est un carrefour de sa vie, je dirais, important, puisqu'on a quand même des cartes ici, des arcanes majeures. Ça va être soit je reste et j'essaye eh bien, de supporter tant bien que mal la situation. Hein. On a cette idée-là avec la force. Hein. Soit je vais devoir eh bien, montrer tout mon courage, toute ma force intérieure pour pouvoir ici m'affirmer, je dirais. Hein, c'est toujours la carte de la force. Et faire changer, faire que les choses changent hein, complètement cette fois-ci. Alors, si on continue à regarder les cartes ici, on voit bien que cette femme, il faut qu'elle sorte d'un certain marasme ici, d'une certaine situation bloquée avec ce labyrinthe. Hein. On est dans une impasse, dans un labyrinthe. Je dirais que on doit se sortir de là. Je ressens une sensation d'emprisonnement. Comment je vais faire pour me sortir de là Est-ce que j'ai encore toute ma place aussi dans ce couple-là hein. Est-ce que
c'est une bonne chose pour moi de rester comme ça, je dirais, dans ce labyrinthe. Je ne pense pas. Je ne pense pas parce qu'il y a cette carte de la souffrance. Hein. Alors, c'est par rapport à un homme, mais c'est par rapport à un homme qui a peut-être, d'une certaine façon, encore des sentiments pour nous. Hein. Et nous, enfin, cette femme a des sentiments toujours pour lui. Hein. On a cette impression d'un couple qui reste quand même, d'une certaine façon, avec des sentiments l'un pour l'autre. Simplement, il y a certainement qu'il y a ici avec le renard quelque chose qui n'est plus tellement sain, je dirais. Hein. Cette femme, elle regarde cet homme un petit peu comme son ennemi malgré tout. C'est-à-dire que elle a l'impression que il y a peut-être encore des sentiments, mais ce n'est plus ce que ça a été. Hein. Ce n'est plus pareil. On vit dans les regrets, on vit dans le passé, je dirais. Et d'autant plus que là, vous voyez, on a quand même une situation, si on continue un petit peu là. Donc on a une femme aussi qui craint un petit peu cette personne, parce que le renard, bon, ça parle aussi de quelqu'un qui est assez... peut-être qui nous trompe, qui nous dit pas tout, qui garde des choses pour lui. Vous voyez, on a cette idée-là, avec le renard, de quelqu'un qui... on se pose des questions peut-être sur sa fidélité, hein, sur qui est vraiment cette personne. On a l'impression de ne plus le connaître. Hein. Et il y a aussi beaucoup de disputes ici, beaucoup de disputes dans ce couple ici. Hein. Euh, je dirais qu'il y a beaucoup de disputes qui nous font en quelque sorte souffrir. Hein. On se torture peut-être aussi soi-même, je dirais, par rapport à l'idée de mettre un terme à cette histoire-là. Hein. L'impression que cette femme, elle n'a plus sa place là. Et il est grand temps, je dirais, d'arrêter aussi ici avec des tergiversations. Vous voyez, on peut dire que la croix nous dit, ben, il va falloir quand même que tu arrêtes ici de te poser trop de questions. Un jour c'est oui, un jour c'est non. Et il va falloir ici te décider assez rapidement parce que l'impression que cette femme aussi, elle entretient de par ses peurs, hein, je dirais, c'est pas facile, hein, je ne suis pas dans le jugement, mais elle entretient aussi ce climat un petit peu souffrant hein, par rapport à cette personne-là. Elle commence à avoir des doutes, je dirais, sur cet homme, hein, à se méfier de lui, en tout cas. Hein, voilà. Alors, j'ai pas dit que c'était une femme battue, hein, mais il y a certainement ici, c'est pas ce que je vois, hein, mais j'ai plutôt l'idée que on se pose beaucoup de questions, on est dans les doutes et ça commence à nous faire souffrir. On n'a plus le même rapport à l'autre. Hein, on n'a plus le même rapport à l'autre. Hein. Donc il y a certainement où cet homme peut-être aussi est jaloux. Il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose qui s'est fracturé, je dirais, au fur et à mesure du temps, dans ce couple qui avait des sentiments l'un pour l'autre. Il y a quelque chose qui n'est plus sur le même, comment je veux dire ça. Il y a quelque chose qui est venu ici casser un petit peu le bonheur de ce couple, hein, certainement. Voilà. Alors ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être une infidélité du mari qu'on soupçonne. Ça peut être, enfin du mari, du compagnon de vie. Ça peut être aussi ce mari qui soupçonne sa femme. C'est des choses comme ça. Vous voyez, c'est ça. Hein. Il y a quelque chose qui ne va plus dans le couple. C'est pas forcément l'homme ou la femme battue. Hein. C'est pas forcément ça. Ça peut l'être, mais c'est pas ce que je ressens ici. Hein. Alors ici, on a, en tout cas, on a une certaine peur de l'autre quand même. Hein. On a une peur de partir. Hein. Des conséquences certainement que ça aurait ici sur cette autre personne, sur cet homme. Hein. Peut-être qu'on a peur de ses réactions. On a peur bien entendu, bon, ça peut se comprendre, hein, qu'ils prennent mal les choses et que, eh bien, j'ai plutôt cette impression-là de si je pars, qu'est-ce qui va arriver? Ça va pas être facile, on va se disputer, je vais en passer par des choses pas très faciles. Hein, voilà. Et c'est pour ça qu'on a cette peur, je dirais, on est dans une impasse soi-même, on se met dans une impasse, hein, on se met on est devant un mur par rapport à ce qu'on doit faire. Hein, voilà, c'est ça que je ressens, puisqu'il y a cette idée d'oser hein, avec les dés. Hein. Alors là, oui, il y a oser en quelque sorte, eh bien,
Peut-être s'exprimer aussi. On a avec la force ici, on a cette idée aussi. Ça parle aussi parfois d'oser dire les choses, hein, oser dépasser ses peurs, oser s'exprimer, dire tout haut ce qu'on ressent, hein, c'est ça. Je pense que là, on est avec une personne qui a du mal aussi à surmonter ses peurs, hein. Et on nous dit aussi qu'il va falloir oser, eh bien, surmonter l'idée que peut-être ça va pas être facile avec ce fouet, ce balai, hein, mais qu'il va falloir peut-être donner un grand coup de balai par rapport à hein, cette personne qu'on ressent comme assez fourbe, hein, en laquelle on n'a plus vraiment confiance, hein, voilà. Donner un coup de balai aussi sur ses craintes par rapport à cela, par rapport à cet homme-là. Enfin, cet homme ou cette femme, hein, je vous le rappelle. Ouais, parce qu'on a la peur en quelque sorte, et bien, ici, et bien, de s'affirmer, je dirais, hein, de s'affirmer haut et fort, hein, et de passer à autre chose, hein. Donc on est dans cette impasse, hein, dans cette impasse par rapport, eh bien, à la situation de couple. Cela nous fait bien entendu souffrir, hein. Et je dirais aussi qu'on est dans l'impasse d'en sortir. On se maintient un petit peu dans une espèce de sacrifice de soi, hein. C'est ça aussi que je ressens, c'est que pendant longtemps, je crois on a pensé que ça pouvait s'arranger, hein. Je dirais qu'on est ici dans un dilemme de rester ou de partir, tout simplement parce qu'il y a encore des sentiments. Vous voyez, c'est un petit peu complexe, hein, au niveau psychologique, hein. C'est un petit peu complexe. Voilà ce que je peux vous dire. Alors, je vais prendre les cartes de l'oracle du monde pour... Alors, j'ai l'impression que, vous voyez, quand je parlais de schéma répétitif, on entretient aussi tout cela, ce climat un petit peu de suspicion, ce climat qu'on ne supporte plus, ce climat... Bon, on l'entretient parce qu'on a encore des sentiments, donc on répète en fait les choses, hein. On s'en sort pas, on tourne en boucle ici avec le labyrinthe. Je m'en vais, je reste, je m'en vais, je reste, je m'en vais. Bon, c'est pas très facile de prendre le taureau par les cornes. Exactement ça pour la force, hein. Allez. Alors, je vais étaler le jeu et on va ici. On va recouvrir les cartes qui sont déjà tombées. Le renard, c'est aussi à trouver le stratagème pour partir, hein. Vous savez, le renard, c'est quelqu'un de rusé, hein, donc il y a beaucoup de... Ce renard, il représente à la fois l'autre, c'est-à-dire en tant que personne dont on se méfie, hein. Il nous représente aussi nous-mêmes parce que, bon, il y a cette idée aussi chez le renard de peur, parce que le renard peut aussi être cet animal qui part, je dirais souvent la queue entre les pattes, hein, qui n'affronte pas tout de suite la situation, qui remet à plus tard. Mais ça peut être aussi l'idée de trouver le moyen de s'en aller, le moyen, c'est-à-dire la confiance en soi. On parle bien ici de courage, hein, avec la force, hein, la force intérieure de surmonter sûrement aussi ses peurs, hein, et de s'exprimer et de s'affirmer. Voilà. Alors, on a la femme. Donc, vous voyez, cette femme, elle se remet au devant de la scène, je dirais. Sa priorité, ça va être elle, hein. Ça va être elle par rapport à cette maison, hein. Qu'est-ce qui est plus important? Le couple qui ne va plus bien, où on se sent enfermé, ou plutôt soi-même, hein. Je pense qu'elle est en train de se dire, eh bien, que elle va se prioriser parce qu'elle elle est trop dans la souffrance, ça ne va plus, hein. Elle a trop subi, elle s'est trop sacrifiée, je dirais. Elle a trop accepté, hein, la situation pendant trop longtemps. Et c'est un petit peu comme, eh bien, la cocotte minute. Au bout d'un moment, ben, on n'en peut plus, hein. Il va falloir agir ici. On a supporté plus
qu'on ne peut. Hein. Alors, vous voyez, vous avez encore la carte, c'est le renard qui revient, c'est l'ennemi. Hein, l'ennemi, oui, la chance. Ici, on a le point d'interrogation, la richesse, la femme, le voyage, le présent, la maison, hein, vous voyez, la maison qui retombe, hein, et la rupture. Bon, ouais, c'est clair, hein. Alors, moi, je dirais, ouais, la chance, c'est encore l'aider, hein. Ouais, c'est fou, mais on a les mêmes cartes qui reviennent. C'est pour dire que ça correspond tout à fait au tirage qu'on a eu, hein, tout simplement. Alors, ici, oui, on voit que cette femme, elle a peur de cet homme quand même, l'ennemi, hein, elle a peur de ses réactions certainement. Et je pense qu'elle a encore des sentiments, on l'a dit tout à l'heure, hein. Et c'est pour ça qu'elle se dit que peut-être, elle s'est posé longtemps la question de redonner une chance à son couple ici, hein. Mais on l'a vu avec les dés c'est aussi ça, hein. Elle s'est questionnée longtemps ici, point d'interrogation, hein, sur l'idée de redonner une chance à cet homme, mais elle finit par le considérer quand même comme son ennemi, hein. L'ennemi par rapport à la richesse, c'est-à-dire cet homme ne me rend plus heureuse en quelque sorte, hein. Je ne le vois plus comme visiblement j'ai encore des sentiments, mais je ne le vois plus vraiment comme quelqu'un qui peut m'apporter le bonheur, puisque je le vois comme un ennemi, hein. Je pense qu'on en a fait le tour ici de cette situation de couple, et avec le voyage, on a l'idée d'aller en quelque sorte, eh bien, de rêver de partir en quelque sorte. Ici, on a une carte qui est très très onirique, hein. On a envie véritablement d'autres continents, entre guillemets, hein, d'autres. On sent que le bonheur est ailleurs avec la richesse, hein. Bien entendu, on ne parle pas ici d'argent, hein. On sent que le bonheur, il est ailleurs, il n'est plus dans ce couple-là, hein. On s'est fait du mal certainement aussi, on s'est disputé, il y a eu des choses, il y a beaucoup de choses, on ne se comprend plus. On ne se comprend plus, et ce qui est plus grave, c'est qu'on commence à avoir des soupçons, hein, des soupçons sur l'autre. C'est ça que je ressens surtout, hein. Et avec le présent ici, on a vu cette notion de temps, c'est-à-dire que on n'en peut plus. Ici, c'est le moment de se faire plaisir en quelque sorte. Vous voyez, le présent, ça peut s'entendre aussi comme un cadeau qu'on va s'offrir à soi-même, c'est-à-dire qu'on s'est longtemps sacrifié, et maintenant ici, il va falloir penser à soi, hein. Ça devient une urgence, hein, c'est ça que je ressens. Il est urgent de penser à moi. Je me suis trop sacrifiée, je subis trop de choses. Mais à côté de ça, bien entendu, j'ai peur, on l'a vu, hein. On a peur de partir, on a peur d'affirmer son besoin d'indépendance, de reprendre sa liberté. On a peur de tout ça, des conséquences, hein, sur cet homme. Peut-être qu'on a une personne quand même qui est assez colérique, hein, c'est possible. Quelqu'un qui nous fait un petit peu peur aussi en même temps. Une personne peut-être aussi que je ressens, bon, on n'a pas l'ours, hein, on aurait pu avoir l'ours. Une personne qui est peut-être assez dominatrice en même temps, hein. On a l'impression que là, on est un petit peu, on a vu qu'on était enfermé dans ce labyrinthe. On a peur de cette personne, doit avoir un caractère très très fort, peut-être manipulateur, peut-être aussi, comment je dirais ça, caractériel, quelque chose comme ça, vous voyez. On a peur de ses sautes d'humeur, on a peur de... l'impression qu'il y a quelque chose comme ça aussi en même temps. Alors, c'est toujours par rapport au couple, à la maison, bien entendu, et on se dit que il va falloir se prioriser, et eh bien, ça va passer par la rupture, hein, ça va passer par les séparations, hein, voilà. C'est ça, hein, parce que c'est plus possible de vivre comme ça, dans cette prison, je dirais. On s'y est senti pendant un certain temps, mais là, ça devient vraiment ouais, une prison mentale, une prison affective, une prison... On a besoin, vous voyez, que le voyage, de se libérer, de liberté, de vivre autre chose, hein, on en rêve, j'ai l'impression, on rêve de partir. C'est dur d'en arriver là, hein, mais bon. Alors, je vais vous prendre le nouvel oracle
sentimentale que j'ai ici, qui s'appelle Love You. Donc c'est un oracle très moderne, hein, qui, vous voyez, qui est ici illustré avec des mangas, hein, voilà. Donc on va voir la suite. Donc le prochain signe c'est la Vierge, hein, je vous rappelle, et le Capricorne ensuite. Pas simple ici, hein. Je sens toute la détresse de quelqu'un qui a du mal à s'affirmer. C'est ça aussi, avec la force, on a du mal à s'affirmer. Et forcément que on aimerait que la roue tourne, mais ça demande de la force, ça demande du courage. Courage de surmonter ses peurs. Alors, on va étaler les cartes, hein, et puis on va voir ce qu'on nous dit ici. Alors, je vais retourner. Oui, c'est bizarre parce que je pensais, on a la rencontre via Internet, réseaux sociaux. J'ai pensé que la maison, c'est aussi ce qui nous protège d'une certaine façon, hein. Ça me vient comme ça. Mes guides m'envoient cette idée-là aussi. C'est que ça a été notre cocon, je dirais, pendant longtemps, ce couple, hein. Peut-être qu'on a une femme aussi ici qui avait besoin qui a pensé qu'elle serait, comment dire, qui a vu son autre comme quelqu'un qui avait du caractère, qui avait une personne qui pouvait peut-être la protéger de l'extérieur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est bizarre ce que j'entends, mais quelquefois une personne peut nous sembler bonne pour nous parce qu'elle a du caractère, parce que nous on en a moins, parce que on est beaucoup plus vulnérable. On a cru que cet homme allait nous protéger, enfin je dis cet homme, hein, ça peut être une femme, que cet homme allait nous protéger de nous-mêmes, peut-être en même temps, et on s'est enfermé visiblement avec une personne qui, au lieu, eh bien, qu'on a vu au fil du temps autrement, hein, qu'on a vu comme une personne peut-être assez dominatrice, assez peut-être même caractérielle, quelqu'un qui avait de l'emprise sur nous plutôt que quelqu'un qui allait nous défendre. Vous voyez ce que je veux dire? Et ici, il va falloir inverser en quelque sorte, eh bien, les forces en présence, je dirais, c'est-à-dire de passer de la personne soumise, de la personne qui ne parle pas, qui ne dit rien, à une personne qui se révolte, hein, une personne qui se dit mais moi j'existe, moi je ne suis plus heureuse avec toi, et moi je vais avoir le courage cette fois-ci de m'affirmer, hein, de reprendre ma vie en main, parce que j'ai trop subi, je n'ai plus confiance en toi, hein. Il y a quelque chose qui demande de la force en tout cas, de la force, hein, du courage, de la force, de l'énergie certainement aussi. Alors, ici on a schéma répétitif, ah ouais, c'est ça, je vous ai dit, hein. Période de deuil, nostalgie, emprise, manipulation, toxicité, vous voyez, il y a quelque chose comme ça, je vous l'ai dit. Mais on s'enferme soi-même aussi, hein, je pense, hein. L'automne, alors là on y est, hein. Rencontre via internet, réseaux sociaux, rencontre, nouvelles relations, jalousie, manque de confiance, oui, et ici on a doute, confusion également. Alors, moi ce que je ressens c'est que, ouais, ici vous avez des doutes, on l'a vu tout à l'heure, par rapport, eh bien, au comportement de votre autre, hein. C'est comme ça que je le ressens. Après, vous pouvez le ressentir autrement, hein. Je pense que là, on est clairement dans les schémas répétitifs, c'est-à-dire que vous avez une personne ici, cette femme qui, qui a accepté plus qu'elle n'aurait
dû accepter. C'est-à-dire que là, on s'est enfermé dans une boucle, hein, on n'en sort pas. J'ai dit tout à l'heure, on n'en sort pas. Et on est un petit peu, bon, sans vouloir porter du jugement, mais dans c'est comme ça, je l'accepte, et puis ça revient, et je l'accepte, et ceci, cela. Et en fait, on s'enferme soi-même, hein, ici. Hein. Alors, c'est pas simple parce que il va vous falloir faire un lâcher-prise. Hein. Une période de deuil vous attend, période de nostalgie, c'est-à-dire faire la croix sur un couple qu'on sentait peut-être presque parfait. Ça n'existe pas, la perfection. Mais il va falloir faire le deuil de ce couple-là. Hein. D'accepter que cet homme eh bien, ne soit pas si irréprochable que vous le qu'il ne paraissait auparavant. Hein. Il va falloir reconnaître que vous êtes dans une sorte de relation toxique. Hein. Ici, vous vous sentez, je dirais, enfermé dans quelque chose. Vous vous enfermez vous-même, mais vous êtes dans une sorte de prison dont vous ne savez plus comment partir. Hein, c'est ça. Il y a une emprise de cet homme sur vous. Hein. Cet homme, il a fait de vous sa marionnette quelque part, mais vous l'avez aussi, entre guillemets, aidé par le fait que vous n'arrivez pas à sortir de ces schémas répétitifs. Certainement que lui aussi est dans des schémas répétitifs par rapport à peut-être d'aller voir ailleurs. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Donc chacun s'enferme dans quelque chose et on ne s'en sort pas comme ça. Hein. On vous dit c'est l'automne, c'est-à-dire qu'il faut faire un lâcher-prise ici. Et bien sur ces comportements que vous vous induisez vous-même. Hein. Vous voyez, il va falloir lâcher prise là-dessus. Hein. Passer à autre chose ici parce que vous n'êtes pas heureux. Hein. Vous n'êtes pas heureuse hein, ici. L'automne, c'est peut-être aussi vous dire que c'est maintenant qu'il va falloir ne plus attendre, ne plus tergiverser. Hein. Si vous n'êtes pas heureuse, c'est qu'il faut partir parce que on a l'impression que vous le savez, vous avez une jalousie, un manque de confiance hein, sur votre hôte, que peut-être il aille voir depuis un moment sur les réseaux sociaux. C'est peut-être quelqu'un qui est addict, vous voyez, à son téléphone ou bien à l'ordinateur. Et vous commencez à vous poser beaucoup de questions sur l'idée qu'il a peut-être rencontré quelqu'un. Rencontre, nouvelle relation. Hein. C'est ça que je vois ici. Alors, je vois aussi une autre façon de voir les choses, mais on va en reparler parce qu'on peut lire le jeu aussi d'une autre façon. Hein. Et forcément, ça vous crée des doutes, de la confusion, des égarements, parce que vous vous dites, mais est-ce que j'ai raison de penser comme ça hein. Vous ressentez de la jalousie, un manque de confiance par rapport à cette personne, mais on vous dit qu'il va falloir, avec le oui, moi c'est l'idée de vous affirmer, il va falloir vous affirmer là-dessus, hein. Il va falloir, à partir du négatif, reconstruire du positif et puis prendre le taureau par les cornes. Et puis, on l'a vu tout à l'heure, vous séparer. Hein, si vraiment ça ne va plus, il va falloir, si ça ne va pas, il va falloir véritablement ici, même si vous avez encore des sentiments, c'est vrai que c'est pas évident, mais si cette personne, si vous en avez la conviction que cette personne est bien, que cette personne vous met de côté, qu'elle a une double vie en parallèle, et bien oui, il va falloir quand même réagir, hein, je pense. Et voilà. Alors, ça peut être aussi autre chose. Hein. Ici, ça peut être aussi, comment dire, vous êtes peut-être enfermé dans une relation toxique ici, et on vous dit qu'il va falloir faire le deuil de cette relation parce que quelque part, vous y participez, voyez, à votre propre malheur avec les schémas répétitifs. Vous êtes quelqu'un, ça tourne en boucle et vous ne prenez pas la décision de partir. Hein, et on vous dit que ici, vous avez peut-être ici rencontré quelqu'un, hein, quelqu'un sur les réseaux sociaux, ici. Vous avez fait une nouvelle rencontre, mais vous vous posez beaucoup de questions par rapport à cette nouvelle relation. Mais vous savez que votre autre, ben, il est d'un caractère jaloux, hein, vous voyez. Et on vous dit en quelque sorte que oui, il va falloir aussi ici, eh bien, vous affirmer par rapport à ça. Hein. Si vous n'êtes plus heureuse parce que vous êtes
dans une relation toxique, et ben oui, il va falloir aussi partir, même si ça vous demande du courage, hein, même si ça va vous demander une période de deuil de cette relation. Hein. C'est comme ça que je ressens aussi. Hein. Il y a aussi peut-être l'idée que vous avez rencontré cette personne, mais vous nourrissez à nouveau des doutes. Est-ce que je vais retomber dans une relation d'emprise, de manipulation, parce que c'est ce que vous connaissez actuellement. Hein. Donc c'est aussi l'idée de refaire confiance à quelqu'un de nouveau, de repartir sur autre chose. Et c'est peut-être pour ça aussi que vous êtes dans des schémas répétitifs, que vous ne partez pas. Mais on vous dit que de toute façon, il faut vous affirmer parce que une relation n'en est pas une autre. Hein. C'est pas parce que vous connaissez ça dans votre couple que vous allez encore bien, avoir ce type de schéma répétitif. Il va falloir aussi vous sortir de tout ça, de cette idée que tous les hommes sont des manipulateurs, que tous les hommes sont pareils, que tous les hommes sont que tous les hommes sont toxiques. Et voilà, vous avez peut-être aussi ici l'idée que vous avez du mal à lâcher prise avec ces représentations fausses que vous vous faites des hommes pour quitter cette relation toxique. Voilà, c'est un petit peu complexe ici. Hein. En tous les cas, ça m'a l'air, dans ce que je vous dis là, assez complet. Voilà, à vous de voir si ça vous parle ou pas. Alors oui, on vous dit que il y a possibilité pour vous de faire tourner la roue ici, la roue de la fortune. Hein. Cette roue peut très très bien tourner en votre faveur. C'est ça qu'on nous dit. Hein. Simplement, il va falloir ici avoir la force de quitter quelque chose qui ne vous convient plus. Hein. Vous en avez fait le tour, je dirais. Vous avez pensé redonner une chance à ce couple, mais vous voyez que ça ne marche pas. Hein. Et donc, il va falloir prendre le taureau par les cornes, je dirais, et vous affirmer, dire ce que vous voulez véritablement de cette relation. Hein. Certainement, on vous dit aussi de partir, parce que quand c'est toxique. Hein, il n'y a rien à... Il n'y a pas à vouloir guérir une relation qui est pourrie depuis pas mal de temps. Vous voyez, d'autant plus que vous avez essayé. Hein, donc, c'est fini, c'est terminé, c'est terminé. Hein. Donc, il va falloir avoir cette force aussi de vous exprimer, cette force oui, de vous affirmer haut et fort par rapport à cette personne et de surmonter vos peurs, vos craintes de partir. Voilà. Parce que je le dis, il y a certainement une personne qui a un fort caractère en face, hein, une personne qui vous sent vous dominer, mais vous aussi, vous donnez, je dirais, avec cette image du fouet, le fouet pour vous faire battre en restant dans la relation. Hein. C'est le serpent qui se mord la queue, c'est ça, c'est les schémas répétitifs qu'on entretient malgré soi parce qu'on a peur, on a des peurs. Hein. On ne sait pas aussi, on a peur de l'inconnu, de retomber dans la même situation si on rencontre quelqu'un d'autre, là, ici sur Internet. Hein. Voilà, c'est aussi cette idée-là de se dire, mais je sais ce que j'ai, mais je ne sais pas ce que je vais retrouver. Mais on vous dit que de toute façon, déjà, il faut faire les choses les unes après les autres. Vous êtes dans une relation qui ne fonctionne plus, qui est toxique pour vous, qui est malsaine pour vous. Et bien, il faut partir, hein, il faut faire le deuil de cette relation, même si il y a encore ici, quelque part, des sentiments. Hein, mais c'est vous n'allez pas changer cette personne à coup de baguette magique. Hein, bon, voilà. Hein. Il est grand temps, on vous dit, il est grand temps d'agir. Hein. Par rapport à tout cela. Alors, je vais vous prendre ici une carte. Ici, donc vous avez dans le jeu Love You et bien des cartes astrologiques hein, aussi. Donc, je vais vous rajouter 2 cartes ici de signes astro qui vont peut-être vous indiquer que vous êtes bien dans cette situation-là, si vous vous y reconnaissez. Mais ça peut être bon, des indices comme ça peut être tout simplement des choses en plus, c'est-à-dire c'est pas forcément qu'il faille s'attacher à ça. Si le tirage vous parle, eh bien c'est que c'est déjà pour vous. Hein. Mais ça peut être des indices en plus et ça peut donc vous parler d'un signe, ça peut parler d'une énergie.
d'une personne ici dans cette situation. Par exemple, si on prend, je l'ai déjà dit, le poisson, ben, ça peut être le signe du poisson en tant que signe, mais ça peut être aussi une personne qui a toutes les caractéristiques du signe des poissons, c'est-à-dire une personne qui est peut-être très empathique, très intuitive, très un petit peu renfermée sur elle-même, secrète, je dirais, une personne qui est très artiste, une personne, oui, qui est beaucoup très douce, très bienveillante, mais qu'on a du mal à cerner. Voilà, qui a beaucoup d'imagination. Alors, on a le signe du Sagittaire en plus, et on a le Capricorne. Voilà, donc ces deux signes-là sont peut-être à prendre en compte ici, hein, pour vous éclairer. Et puis, je vais demander, comme d'habitude, 2 cartes conseils. Alors, on va prendre les portes de l'intuition. Qu'est-ce qu'on peut dire ici, mes guides? Alors, oh oui, bon, je vais prendre celle-ci. On me dit la méditation. Alors, détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Alors, voyez, vous avez le lotus. Et si je me rappelle bien, dans la première citation, on parlait de sérénité. Le lotus, eh bien, c'est la sérénité. On vous demande de vous recentrer sur vous avec la méditation, de prendre les choses beaucoup plus calmement, hein, d'arrêter votre ego, c'est-à-dire vos peurs, vos craintes, de les mettre de côté et vraiment de retrouver votre intériorité. C'est peut-être aussi ce qu'on nous dit avec la maison qui est au centre, hein, tout à l'heure, c'est de vous reconnecter à vous-même, de retrouver votre enfant intérieur, cet enfant qui était dans un élan d'enthousiasme vis-à-vis de la vie, vis-à-vis de ce qu'il attendait, qui nourrissait quelque chose de positif, hein. On vous dit en quelque sorte de vous détacher de tout ce qui vous préoccupe, hein. C'est votre ego, c'est votre mental aussi qui crée ces peurs, c'est vous-même qui créez des peurs qui n'ont peut-être pas, certainement pas, lieu d'être, hein. Ce sont des croyances limitantes, comme on dit, hein. J'ai pas eu le 8 d'épée ici, mais je le ressens comme ça. Vous enfermez vous-même, hein. Le 8 d'épée, c'est l'enfermement par rapport à des peurs, et c'est bien ça. Vous enfermez dans des peurs qui vous... comment on dit ça? Qui vous... oh, vous savez, quand vous ne pouvez plus bouger, vous êtes complètement... Je cherche le mot. Qui vous stigmatise en quelque sorte, qui vous empêche de... qui vous bloque dans votre action, hein, qui vous paralyse. Voilà, vous êtes paralysé par la peur et vous n'arrivez pas à en sortir, vous n'arrivez pas à penser à l'avenir, à penser à vous avant tout. Il va falloir véritablement contourner tout ça, contourner cet ego qui nourrit les peurs et être beaucoup plus dans le... à retrouver une sérénité avec vous-même et à vous recentrer sur vous pour savoir ce que vous voulez faire de votre vie. C'est ça l'important. L'important, c'est je ne suis pas heureuse, il faut que je sois heureuse. Donc, je vais nourrir des choses beaucoup plus positives au lieu de nourrir la peur, au lieu de nourrir des choses qui m'enferment dans une situation de couple qui ne me convient plus. Et la méditation, c'est aussi d'arriver à faire abstraction de tout ce qui... de toutes ces peurs pour nous recentrer sur l'essentiel, retrouver un calme, un équilibre en soi-même. Et c'est ça que vous devez rechercher avant tout. Donc ça va passer par d'abord ce recentrage sur vous et vous allez récupérer comme ça de la confiance en vous. Vous allez récupérer, vous allez savoir vous écouter et savoir ce qui est bon pour vous. C'est surtout ça. Alors ici, je vais demander une carte supplémentaire ici. Avec les gardiens de la lumière, je crois que c'est ça. On a El Moria, présence naissante. L'univers est avec vous, portez une cape de protection et d'amour. Donc, c'est-à-dire, c'est ça, ça me fait penser au présent, vous voyez, présence naissante. C'est-à-dire, il y a un autre vous qui est en train d'émerger, là. J'ai l'impression, naissante, oui, c'est ça. Vous avez un autre vous qui est en train d'émerger, dont il faut prendre soin. On vous dit, portez une cape de protection et d'amour
par rapport à vous-même. Hein. Mais on vous dit que vous êtes protégé, en même temps l'univers est avec vous. Hein. On vous accompagne dans ce chemin de vie. Donc n'ayez pas peur, mais déjà ayez confiance en vous. Soyez la meilleure personne pour vous-même déjà. Parce que vous négligez, on l'a vu, on vous sacrifiez dans quelque chose qui n'en vaut pas la peine. Laissez émerger ce nouveau vous-même. Laissez émerger cette nouvelle personne qui prend soin d'elle maintenant, qui se respecte, qui va vers le bonheur. Hein. C'est comme ça qu'on y arrive. Hein. Voilà. Hein. Faites tourner cette roue. Hein. Écoutez cet appel de votre destin en même temps à ne pas rester dans cette situation. Soyez dans des énergies positives. Ne restez pas enfermés dans des peurs, dans des schémas négatifs. Voilà. Alors, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous donne rendez-vous, bien si cela vous intéresse, pour le signe de la Vierge. Prochain signe, donc signe solaire, ascendant et lunaire pour ce mois de septembre 2023. Voilà, je vous remercie. Au revoir les amis.